Madame Legaré, bonjour. Bonjour, toi. Vous êtes née en 1924 dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'arrondissement de Sainte-Marie-Saint-Jacques, où vous avez passé toute votre vie. Vous avez 93 ans. C'est ce qu'on appelait pendant longtemps le Faubourg Amlas. Oui. Parlez-moi un petit peu de l'enfance que vous avez eue. Dans quelle famille vous naissiez? On était dans une belle famille. On était longtemps 3 enfants, mais ma mère, un peu plus âgée, elle a eu 2 autres enfants. 3. On était 6, hein? 2 garçons, 4 filles. Les 4 filles, ça, c'était les prés. Ça papa. Et puis, moi, je suis venue au monde sur la rue de la Fontaine, mais la plus grande partie de ma vie, moi, c'était sur la rue Wolfe. Puis, j'ai collé longtemps sur la rue Wolfe. C'est le plus beau quartier qu'il n'y avait pas. Puis, je l'aime encore parce que je reste encore la rue à côté. Pourtant, c'était un quartier pendant longtemps qui était très pauvre. Ah oui, mais moi, on a été des privilégiés. Mon père, d'après son travail, on avait un peu plus d'argent que les autres gens qui demeuraient dans l'environnement où on était, sur la Wolfe. Mais les gens, les petites filles, je pense qu'ils nous jalousaient parce qu'on était toujours bien habillés. Mais que voulez-vous? C'était comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait, votre père, dans la vie? Ah, mon papa, moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai toujours aimé. Mon père, il avait découvert que les gens, dans l'hiver, ils se réunissaient dans les sous-sols d'église. Il avait dit au curé de la paroisse, pourquoi on ne ferait pas des activités dans des terrains vacants? Alors lui, il appelait ça des tombolas. Puis lui a dit, les gens, ils vont venir, ils vont se réunir. C'est ça, vous aimez grouper les paroissiens? Puis les gens, ils ont aimé ça. Mon père, ben, c'était son gagne-pain. Lui, il fournissait la marchandise. Il avait décidé de faire des bingos. Nous autres, on jouait dans la rue, puis de temps en temps, il y avait un camion, pas un camion, là, je viens de me tromper, c'est une voiture avec un cheval, puis il venait des patates frites avec des hot dogs. Ça coûtait 5 sous. Imaginez, 5 sous, des fois, on ne l'avait pas, le 5 sous. Mais le type, il était gentil, il nous donnait des patates frites pour rien, gratuitement. Ah, c'est le fun. Puis, il y avait aussi d'autres loisirs. Je sais que vous aimiez nager, hein, ou aller sur la plage. Où est-ce que vous alliez? Ah, ça, c'est quand que les gens, il n'y avait pas de travail. Alors, monsieur, il y a un maire, nous autres, ici à Montréal. Vous savez, Montréal, c'est une ville formidable. Hein? C'est la ville que j'aime. Hein? Je ne veux pas déménager de Montréal. Je l'aime, ma ville, moi. Il y avait M. Camien-Hood, il a décidé de faire une plage sur le fleuve Saint-Laurent, à l'île Sainte-Hélène. Il a fait remplir de sable un hiver de temps sur les bords du fleuve Saint-Laurent pour que nous autres, les jeunes, on puisse aller nous baigner dans le fleuve Saint-Laurent pendant l'été. Ça coûtait rien. Mais ça coûtait traverser. Oui, ça coûtait 5 sous aller-retour en autobus. Mais nous autres, on voulait garder le 5 sous, ça fait qu'on marchait sur le pont, aller-retour, après s'être baigné toute la journée, puis c'était gratuit, la baignade. Il y en a qui ne savent pas ça, qu'on se baignait dans le fleuve, mais moi, je me suis baignée dans le fleuve. Puis la plage, c'était pas une petite plage, je vous dis, c'était grand. Il en avait mis du sable, monsieur Wood. Puis les Saint-Saëns, qu'est-ce que vous faisiez avec votre Saint-Saëns? Oh mon Dieu! Il y avait des cornets 5 boules. 5 boules? 5 boules, puis à part de ça, on avait une petite liqueur avec ça. Mais il fallait aller chercher, puis quand on arrivait chez nous, ben vous savez qu'est-ce qui arrivait avec la crème glacée? Elle coulait. On lichait. Vous veniez d'une famille très politisée, là, puis c'est du sérieux, là. Ah, oui. Ah, la politique, ça ne m'a pas encore lâché. J'aime ça. J'aime ça. Ça m'habite. C'est une famille conservatrice, hein? Bien, vous savez, il fallait voter absolument pour M. Duplessis. Avant ça, là, tu te fais regarder de travers. C'est comme ça, que voulez-vous. Le monde, il votait Duplessis. Puis M. Duplessis était proche avec les prêtres. Fait que c'était comme ça autrefois. Jusqu'à ce qu'on... Mais M. Duplessis, n'oubliez pas qu'il parlait d'autonomie, l'autonomie de la province de Québec. Ça rapprochait un peu le Parti québécois, on dirait. Hein? Il parlait beaucoup de l'autonomie envers Ottawa. Puis il voulait que les gens le comprennent, ça, qu'on était capable de se gouverner tout seul au Québec.
Qu'est-ce que votre mère, elle faisait? Racontez-nous ce que Maman? votre mère faisait quand elle gagnait ses élections. Maman, ben ça, c'était la coutume autrefois. S'il y en avait un qui avait voté libéral, là, puis il avait perdu ses élections, ben le lendemain, quand il ouvrait sa porte, il y avait un crêpe à la porte. Un crêpe, c'était un grand morceau noir que ma mère, pendant la nuit, elle a planté des clous dans la porte avec le crêpe. Ça voulait dire que le gars, il avait perdu ses élections. Fait que tout le monde savait qu'il avait qu'il avait voté libéral. Je sais que là, c'était Duplessis, mais Camillien Houde aussi. Vos parents ont bien connu Camillien Houde. Oui, oui. Ben, M. Wood, c'était un ami de la famille. Je pense qu'il était ami avec tout le monde, M. Wood. Même Mme Wood, vous savez, il restait sur la rue Saint-Hubert, au coin de Mont-Royal, les autres. Puis, elle ouvrait la porte à tout le monde. Rentrez, rentrez, venez prendre un verre, venez manger de la soupe. Puis elle faisait de la pudding au chômeur. Oui, c'est elle qui l'a inventé. Oui, oui, par rapport à tout le monde chômait. Vous veniez d'un quartier francophone, hein, Faubourg-Amelard, c'est assez francophone. Est-ce qu'il y avait quand même des gens qui parlaient anglais alentour de vous, d'autres cultures, d'autres nationalités? Est-ce que vous vous côtoyez? Non, maman, les Anglais, elle venait de près de l'Ontario, puis ils les appelaient les orangistes. Hein? Puis elle n'aimait pas les Anglais. Fait que nous autres, les enfants, elle ne voulait pas qu'on côtoie des Anglais. Elle disait, c'est du drôle de monde parce qu'ils vont en messe dans l'après-midi. Imaginez. Elle ne voulait pas qu'on parle avec les Anglais. Mais c'est ridicule, là. Là, vous êtes militante dans un parti politique, lequel? Il y a quelques années, il était certain, tu vas-tu oui, tu vas-tu non, lequel qu'on va prendre? Prenez le meilleur. En voulez-vous le payer un jour? Bien, si vous en voulez un, là, prenez la façon de l'obtenir, votre pays. Dites, oui, on le veut, un pays. On le veut, notre pays. Pourquoi qu'on ne l'aurait pas, notre pays? C'est nous autres qui l'avons bâti. Je vous écoute, là. Vous en connaissez tellement sur l'histoire. C'est quelque chose qui vous passionne, l'histoire de Montréal? Ben, L'histoire c'est du beau! Québec? C'est notre ville! J'en reviens pas qu'il y en a qui ne savent pas que le vieux Montréal, autrefois, c'était là, Montréal. Quand il parlait de la rue Sherbrooke, là, c'était dans le nord. Puis mon père, quand j'étais jeune, il nous emmenait faire des tours d'automobile sur le boulevard Pineuf. Il disait, un jour ici, ça va être plein d'autos, plein de maisons. Là, ça il n'y avait pas bien des maisons, là. Il n'y en avait pas. Mon père, il était le seul, bien proche, sur Pineuf. Il n'y en avait pas beaucoup d'autos, là. Ils emmenaient voir ça, là. Preniez-vous le tramway à l'époque? Ah oui, mais nous autres, mes parents forçaient pas mal qu'on marche, hein, parce que fallait payer dans le tramway. Des fois, on ne payait pas, hein, parce que le tramway, je ne sais pas si vous savez su comment c'était fait. En avant, en arrière, tu sais, avancer en arrière, là, ça existait, ça. Là. Il n'y avait pas... on pouvait rentrer sur le tramway, dans le tramway, pas payer. Il n'y avait pas de place pour aller mettre l'étiquette dans la boîte. Là. Vous avez... On marchait dedans. Au parc vous La êtes Fontaine. aussi... Ah, le parc La Fontaine. Ah, là, que je n'ai connu des beaux garçons au parc La Fontaine. Ils nous demandaient si on voulait faire un tour de chaloupe. Qu'est-ce que vous disiez? Oui! On embarquait dans la chaloupe. On faisait le tour du lac, là, et ils nous débarquaient de l'autre bord. Juste pour faire un tour avec les garçons qu'on connaissait même pas. Mais je te dis qu'on était contente qu'un garçon nous ait demandé ça. Puis après, vous allez prendre un café avec lui? Ou... Oh non, jamais, hein, non. On le regardait, on le cherchait. La fois d'ensuite qu'on venait, on regardait toujours, bien, c'était pas n'importe qui avait 10 sous pour se louer une chaloupe. 10 sous, ça coûtait. Je me suis mariée à 43, là, moi, là, il faut toujours bien que je commence à regarder les garçons un peu avant, hein? Parlez-moi de votre rencontre avec votre mari. Vous avez eu beaucoup d'enfants aussi? Oui, j'en ai eu pas mal. J'ai pas été chanceuse dans mes enfants. Récemment, là, j'ai perdu ma belle-fille là, que j'aimais tant, ma belle Diane, qui était réalisatrice de Radio-Canada. Puis elle est morte du cancer à 59 ans. Puis j'ai mon garçon on ne sait pas ce qu'il est. Il est parti à Vancouver. Je ne sais pas ce qu'il est dans la vie. Ça, c'est mon plus vieux. On a perdu plusieurs enfants.
J'aime pas parler de ça, parce que c'est triste de perdre ses enfants quand ils sont jeunes. Ma première enfant que j'ai eue, c'était une petite fille, et je l'ai perdue, elle avait pas 2 ans. Ça m'a pris bien du temps à m'en remettre. Perdre un enfant, ça se peut pas. Les conditions, c'était les conditions sanitaires aussi. Elle m'a une maladie, la méningite, il ne soignait pas ça dans ce temps-là. Le médecin il m'avait dit, vous êtes chanceuse qu'elle est décédée parce que ça aurait été un légume, votre petite fille. Mais moi, je ne prenais pas comme ça. J'avais répondu que j'étais capable de prendre soin de mes enfants, même malade. J'aurais dit, j'en aurais pris soin de mon enfant, moi, même malade. Vous en avez donné aux gens beaucoup alentour de vous, le centre des loisirs, vous avez vous avez fait beaucoup de bénévolat, en politique aussi. Pourquoi c'est important de donner comme ça du temps, d'être militante? Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous savez, si on suit ce que Jésus nous a dit, il nous a toujours de s'aimer. Dans les paroles que Jésus a prononcées, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Ça commence comme ça. Hein? On s'aimait, nous autres, entre frères et sœurs, dans notre famille, on aimait nos parents. Puis ça continue en vieillissant. Moi, je me suis toujours occupée des pauvres alentours de nous autres, on en avait plein. Puis, moment, ça ne faisait rien qu'on invite une personne à manger parce qu'il y en avait pour tout le monde. Puis, j'ai continué dans ma vie à faire ça. Si il y a des gens qui viennent chercher de la nourriture, c'est parce qu'ils ont faim, madame. Qui aurait pensé ça? En 2017, qu'il y a des gens qui ont faim. C'est pas en Afrique, là. C'est à Montréal, il y a des gens qui ont faim. Ça vous fait pas peur, la mort? Non, non, c'est le bonheur total. C'est un pays qu'on connaît pas. Puis je pense que c'est le bonheur qui est là pour tout le monde qui veut y aller. Faut pas avoir peur de ça. J'ai pas peur. J'ai pas peur. C'est la fin d'une époque. Puis je pense que je suis rendue pas loin de la fin. Là. Il y en a qui disent je vais vivre 100 ans, mais ça me fait rien. J'ai encore bien de l'ouvrage à faire. Là. Fait que comment j'irai à 102, 100, même 105? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de mourir. Je vais continuer mon œuvre avec mes vieilles amies, là, que les petits frères nous emmènent à Oka. Il faut y aller là-bas pour comprendre ce que c'est. C'est un genre de paradis à Oka, pour nous autres, là, les personnes âgées. Madame Legarré, un grand merci. Vous êtes tellement inspirante. J'ai pas fini. Ouais. Ça pourrait durer 3 heures. Il va falloir écrire un livre, un autre livre.